tes bras tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, Son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est son saint, nom est son saint, nom est saint, il est saint, il est son saint, nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est son saint. nom. Tu es venu sur terre, Fils aîné du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre.
tes bras tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, Son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est son saint, nom est son saint, nom est saint, il est saint, il est son saint, nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est son saint. nom. Tu es venu sur terre, Fils aîné du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui Tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, pourriez-vous nous se mettre debout pour que nous puissions laisser tout entre les mains de notre Seigneur. Père éternel, je vous glorifie et je vous bénis. Recevez que toute ta gloire, tout honneur, ça puisse revenir en vous seul. Nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus te louer, te bénir encore. Vous êtes notre Dieu. Merci pour le souffle de vie que vous avez accordé. Comme dans ta parole qui dit, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous sommes venus te louer. C'est vous qui êtes le seul vrai Dieu et unique. Qui, vous méritez toute ta gloire. Le seul qu'on peut adorer, c'est moi. Papa, nous laisse
Tous nos bien-aimés qui sont présents, Seigneur, qu'ils puissent avoir leur part de bénédiction. Et pour nos bien-aimés qui sont encore en route, Père, protège-les jusqu'à ce qu'ils vont venir dans les bons ports, que nous puissions tous te célébrer, que nous puissions te glorifier encore. Recevez que toute ta gloire, toute louange puisse revenir en vous seuls. Que ton Saint-Esprit puisse nous guider du début jusqu'à la fin. Que nous puissions être à la compréhension de ta parole. Que ta parole, ça puisse demeurer en nous. Que la parole que nous allons écouter, que ça puisse tomber dans une bonne terre, que ça puisse produire des fruits. Que nous puissions changer et devenir parole vivante. Comme ta parole dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Que nous puissions être des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Utilise-nous puissamment, que ta parole puisse demeurer en nous. Recevez que toute ta gloire, tout honneur puisse revenir en vous seuls. Je prie dans les merveilleux noms du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourriez vous asseoir, s'il vous plaît. La parole de Dieu nous dit, comme David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous encourage tous. Oh, il est doux et agréable hein, que des frères se puissent demeurer ensemble. Quand nous sommes ensemble, se merveiller dans la présence de Dieu, il n'y a que de merveilles. Dans la présence du Seigneur, quand il est là, il n'y a que de la joie. Quand dans sa parole qui dit, là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous ici. Quand il est là, il n'y a que de merveilles, il n'y a que de la gloire, il n'y a que de l'excellence, il n'y a que de l'amour. Que nous puissions être enracinés dans l'amour du Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous avons reçu les salutations de nos bien-aimés qui nous ont envoyé les salutations. Nous avons reçu les salutations de notre sœur Clotilde des États-Unis, sœur Marianne, sœur Fanny Danzi et sœur Émilie. Pour l'ensemble de IMC, nous avons reçu les salutations de notre frère Léonard, frère Jonas, frère José et frère Zaché et sœur Sonia. Pour l'ensemble de Boilesco, nos bien-aimés sont présents au milieu de nous ici. Amen. Et notre pasteur, frère Enzo, qui va remettre lui-même ses salutations quand il va passer son tour. Et nous avons aussi reçu les salutations de notre pasteur, le bien-aimé frère Yves, qui nous a envoyé ses salutations. Nous avons reçu les salutations de notre frère Profimo de Dijon, sœur Marie-Britaire de la Corrèze, sœur Carole et frère Yvon du Canada, frère Pascal Soupé de Lyon, frère Luc et Philippe Morales, puis sœur Marie-Pierre et notre sœur Corinne de Paris. Nous avons reçu les salutations de notre sœur Claire Morales, frère sœur Morales d'Angleterre, frère Jean-Marie Ondimba de Paris, frère Bernard de Lille, frère Massia de Braine-les-Comtes, frère Willy Kabengele de Bruxelles. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. La parole de Dieu nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Que nous puissions être obéissants dans la parole du Seigneur. Brothers and sisters, the word of God told us to obey is better than sacrifice. We should obey in the word of God. Nous devons être obéissants dans la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Maintenant, je vais laisser la passe à notre pasteur Daniel, qui va prendre les films. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous et toutes dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureux parce que déjà ce matin on m'a dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et j'étais doublement heureux parce que je savais que j'allais pouvoir vous rencontrer. Et aussi rencontrer une personne que ça fait longtemps que j'entendais de pouvoir la voir, c'est notre sœur Danielle de Royan. Vous la connaissez par les requêtes donc, où elle intervient. Elle viendra donc vous saluer dans quelques secondes. Et je salue aussi notre sœur Bernadette qui est là avec sa famille. Alors que le Seigneur soit béni. Voilà pourquoi je me réjouis, parce que Dieu nous surprend toujours en toutes choses. Que le Seigneur bénisse notre sœur. Oui, bonjour mes frères et sœurs de partout, de par le monde entier.
C'est avec un grand bonheur que je suis parmi vous, avec beaucoup d'émotion également. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, richement, dans tous les domaines de votre vie. Je ne sais pas quoi dire, parce que je suis assez émerveillée, assez troublée en même temps. Que le Seigneur vous bénisse tous, vos familles respectives, vos frères, vos sœurs, tous les conjoints, toutes les personnes de votre famille qui ne sont pas encore rentrées dans le Seigneur, qu'elles puissent jamais, jamais. Nous n'avons que l'honneur grâce à lui et le véritable. Amen. Amen. Dieu te bénisse, ma sœur. Que le Seigneur soit béni. Vous savez, notre sœur remet toujours dans ses requêtes son mari, Guy. Et je sais que Dieu, à son temps, accomplira son œuvre pour lui. Parce que Dieu ne nous délaisse pas. Et la parole de Dieu nous dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. Alors que le Seigneur soit glorifié, et à lui seul soit la gloire cet après-midi. Amen. Si vous voulez bien, donc nous allons commencer avec le premier chant. Nous allons chanter Seigneur, ce que mon cœur réclame. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une chambre haute, une nouvelle Pentecôte, face de nous de vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Nous voulons porter l'espérance par le feu, par le feu, par le feu. Et par le feu, par le Et le consolateur, ce consolateur vous conduira dans toute la vérité de la parole. Nous pouvons lire.
chaque jour de notre vie. Que le Seigneur soit béni. Si vous voulez bien, on continuera. Et vérité. Doit à jamais nous lier. Qu'on voit briller dans nos mains, c'est la parole infaillible de Dieu des humains. C'est la parole faillible de Dieu sauveur des humains. Sous cette sainte bannière, les cœurs en haut nous marchons, et de ces la couronne nous attend. Et la mettre lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra Amen. Ce moment sera un moment glorieux, bien-aimés. Parce que quand le Seigneur viendra chercher son épouse Église, là, nous allons aller à sa rencontre et nous irons dans le royaume de Dieu. Et quand nous entrerons dans le royaume de Dieu, lui-même posera sur le front de tous ceux qui auront marché jusqu'au bout. Et il mettra cette couronne dont le nom est déjà inscrit dessus. Il la posera sur notre front. Et la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur, quand Christ sera assis sur son trône, nous prendrons notre couronne et nous la jetterons à ses pieds. Parce que nous le reconnaîtrons comme étant l'être suprême,
même parmi ceux qui seront dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et surtout qu'il nous donne la force, qu'il nous donne le courage de pouvoir marcher à travers les épreuves. Vous savez, beaucoup pensent, parce qu'ils vont devenir chrétiens ou qu'ils sont chrétiens depuis peu de temps, ils n'ont pas encore l'expérience de la vie chrétienne, dans leur cœur, ils se disent, mais si je deviens chrétien, je n'aurai plus d'épreuves. Et moi, je vais vous dire, vous allez devenir chrétien, mais des épreuves, vous en aurez encore davantage. Mais la différence, c'est qu'avant d'appartenir au Seigneur, dans les épreuves, nous nous débattions seuls. On cherchait des solutions par nous-mêmes. On n'en trouvait pas, on était souvent découragés. Mais quand on connaît le Seigneur, on sait qu'il est la solution à nos problèmes. Et lui, à travers l'épreuve, nous a déjà donné le moyen de nous en sortir. C'est-à-dire, il a déjà donné la solution. Le tout, c'est de s'attendre à lui et à lui seul, et de lui faire confiance. Et vous verrez combien Dieu vous surprendra chaque jour. Que le Seigneur soit béni. On va chanter le suivant, dans une crèche. Dans une crèche il y a longtemps, pour moi c'est évident, un bébé naquit sauveur du pécheur. Jean le vit sur le rivage, l'agneau plus que jamais. Ô Christ, le crucifié du calvaire, oh que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonne à mes péchés, me remplit du Saint-Esprit. Oh que j'aime cet homme de Galilée. Le public va prier au temple ce jour-là. Il cria, Seigneur, aie pitié de moi. Ses péchés furent pardonnés, une douce paix le remplit. Il dit, venez voir l'homme de Galilée. Oh que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonne à mes péchés, me remplit du Saint-Esprit. Oh que j'aime cet homme de Galilée. Le boiteux pour lui marchait et le muet parlait. Cela fut proclamé avec amour. Et l'aveugle pouvait voir, je sais que c'est évident. C'est la puissance, l'homme de Galilée. Oh que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonne à mes péchés, me remplit de Saint-Esprit. Oh que j'aime cet homme de Galilée. Et Nicodème va de nuit découvrir le chemin. Il demanda au Fils de l'homme que faire. Celui-ci lui dit ces mots, tu dois naître de nouveau par l'esprit de cet homme de Galilée. Oh que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonne
péchés, me remplit du Saint-Esprit. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonne à mes péchés, me remplit de Saint-Esprit. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. Oh, que j'aime. À vous. Celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a donné sa vie aussi pour ceux qui ne le connaissaient pas. Il y en a beaucoup qui, là-bas, avaient entendu parler de Jésus, mais il y en a beaucoup qui n'en ont jamais entendu parler. Mais pour tous ceux-là, pour tous ceux qui aujourd'hui ne connaissent pas le Seigneur a donné sa vie. Et il fait toujours aux hommes une proposition intéressante. Donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, et je la conduirai, afin que tu puisses être, dès à présent, heureux. Heureux et bienheureux. Parce que la bénédiction ne viendra pas simplement quand on sera là-haut. La bénédiction vient déjà maintenant, pour celui qui lui fait confiance. Et si nous sommes prêts à lui faire confiance, je peux vous dire, Dieu nous surprendra chaque jour, parce qu'il est un Dieu merveilleux. Que le Seigneur soit béni. Amen. On va prendre le suivant. Si tu veux le bon. Laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés et les efface. Il te fera la grâce de pardonner tes péchés et de la terre. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, de
qui veut avoir le bonheur? Moi, je veux avoir le bonheur. Est-ce que vous voulez avoir le bonheur? Vous pouvez lever la main, il n'y a pas de problème. Parce que c'est ce que nous cherchons tous. Nous sommes dans ce mois de mai, quelques jours après la fête du travail. Je peux vous dire, ce muguet n'a pas de pouvoir. L'homme lui donne un pouvoir qu'il ne possède pas. Mais moi je vous dis, le vrai bonheur, pas celui qu'on peut trouver simplement parmi les hommes et les femmes, un bonheur qui vient et qui part, mais le véritable, celui qui demeure. Rencontrez Jésus. Amen. Rencontrez-le. Amen. Et souvent je dis, faites des expériences avec lui. Amen. Parce que des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, je leur ai dit, si vous voulez le rencontrer, quand vous rentrez dans votre chambre ce soir, prenez le temps, même si c'est dans votre cœur, parce qu'il y a une conjointe, un compagnon hein, qui est là, mais que c'est une intimité qu'on veut rentrer avec Dieu, qu'on ne veut pas peut-être dans un premier temps mettre un jour avec celui ou avec celle que nous sommes. Et ouais, je dis, quand tu rentres dans ta chambre et que tu pries dans ce sens et tu dis, Seigneur, je ne te connais pas. Ou j'ai entendu parler de toi, mais je ne sais pas ce que tu peux faire pour moi. Mais j'ai entendu que tu es celui qui pouvait me donner le bonheur. Alors, réellement, si tu existes, et j'insiste, vous pouvez lui dire, si tu existes, montre-moi le bonheur que tu peux m'accorder. Et si vous priez avec foi, comme dit la parole, vous verrez ce que le Seigneur vous donnera. Vous verrez le bonheur arriver, la joie dans le cœur. Des difficultés, il y en aura toujours. Des combats, il y en aura toujours. Mais au-dedans de vous, il y aura toujours cette source de paix qui vous mettra dans la tranquillité, même au moment de l'épreuve. Le bonheur commence par là. Commence par la rencontre avec Dieu. Commence avec cette intimité. Et puis après, vous verrez, vous apprendrez à le connaître. Et ça prend du temps pour apprendre à connaître notre Seigneur. Moi, ça fait des années que je le sers. Je suis fils d'une famille chrétienne. J'ai entendu parler depuis que je suis tout petit, du Seigneur, mais je ne le connais pas encore parfaitement. Chaque jour, il me surprend. Chaque jour, il me montre encore une facette des choses qu'il est possible de faire pour moi. Et je dis, mon Dieu, dans toute son œuvre qu'il fait et qu'il a préparée pour chacun d'eux. Que le Seigneur soit béni. On va chanter le suivant, un vêtement blanc. Le dimanche si heureux, le lundi plein
Nous marchons tout joyeux. Quelle grâce le Seigneur nous a fait. Amen. Vous savez, quand je regarde autour de nous, dans ce monde, combien de personnes ne sont pas désespérées? Combien de personnes ne sombrent pas dans des douleurs tellement fortes qu'ils en arrivent à avoir la dépression? Quand je vois de quelle sorte ils souffrent, parce que je peux vous dire, ces personnes souffrent vraiment. Ah oui. Ah oui. Je dis, Dieu m'a fait une grâce énorme Amen. de pouvoir connaître la paix. Alléluia. Mais est-ce que je vais condamner ceux qui sont dans le monde? Je n'en ai pas le droit. Je ne suis pas leur juge. Et vous savez, trop souvent, nous jugeons les autres avec précipitation. On voit une situation, on condamne la situation, mais on ne sait pas comprendre comment la situation a commencé et pour quelle raison elle a commencé. Il faut toujours connaître l'origine des choses pour pouvoir mieux comprendre. Et cela en toute chose, même concernant la parole de Dieu, concernant même les rites et les coutumes qu'il y a dans ce monde, il faut chercher à connaître l'origine des choses. Et par la grâce de Dieu, tout à l'heure, après le frère Enzo, je mettrai en lumière une coutume que même les chrétiens, sans se rendre compte, suivent, alors que ce sont des abominations devant l'Éternel. Mais je remercie Seigneur parce que nous en avons parlé. C'est le frère Jean-Marie qui m'a montré certaines choses. Et le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir vous les partager. Parce que c'est trop important. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors que le Seigneur soit béni et qu'il codise toutes choses selon sa volonté. Amen. Que le Seigneur soit béni. On va chanter le suivant. Agneau de Dieu, messager de la grâce. Messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Pour toi je vais mépriser, maltraité, battu, meurtri, blessé pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, on fait passer sur mon cœur tout ton sang divin sauveur. Mon côté fut percé et mon sang fut versé. Dans ce sang, ton passé péché est effacé. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie et je crois, ton pardon je le reçois. Sur l'enfant racheté qui fait ma
volonté. Je mets ma sainteté, ma divine bonté. Amen. Il en manque un? Non, c'est pas grave. Que le Seigneur soit béni. Parce que Jean-Baptiste, quand il a vu le Seigneur, il a dit, voici l'agneau de Dieu, sauveur du monde. Le Seigneur, tout à l'heure, on a dit, oh que j'aime cet homme de Galilée. Et quand nous regardons l'histoire de Jésus, quand nous regardons sa vie, ça a été tout au long de sa vie, surtout durant son ministère, des périodes difficiles. Mais quand il était dans le jardin de Gethsémani, avant d'être pris, capturé pour être jugé et être condamné, il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Parce que le Seigneur savait que le moment qu'il allait passer était un moment très difficile. Puis, il est revenu parce qu'il était revenu vers ses disciples qui s'étaient endormis. Il leur a même reproché de s'être endormis. Il a dit, vous n'avez même pas su veiller avec moi pendant 1 heure. Dans sa prière, il était tout seul. Il est retourné et il a dit, Père, ne fais pas ma volonté, mais ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'était quoi? C'est qu'il donne sa vie. Parce qu'il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le Seigneur est emmené devant Pilate. Il a été jugé. Il a été condamné. Il a été condamné à être battu. Il a été humilié parce qu'on a tiré sa tunique au sort. On l'a mis nu. On lui a même fait une pichenette pour se moquer de lui. On lui a mis une couronne d'épines. Vous savez, les épines de la couronne qu'on lui a mis ne sont pas des épines de 2-3 cm. Mais le bois qu'on utilise, qu'ils ont utilisé pour faire cette couronne d'épines, c'est un bois qu'on utilise pour faire des fagots, pour lier les fagots entre eux. C'est pour vous dire que les épines sont solides. Et pour se moquer, ils lui ont mis la couronne. Ils lui ont dit, toi, le roi des Juifs. Ils ne se sont pas contentés de poser la couronne, mais ils l'ont bien enfoncée. Était-ce là le moment le plus difficile pour le Seigneur? Ce n'était pas encore le moment le plus difficile pour lui. Il a dû supporter encore davantage, pour vous, pour moi, parce qu'il l'a fait par amour. Il est monté sur la croix, on lui a planté les clous dans ses mains, dans ses pieds. Est-ce là le moment qui a été le plus difficile? Pas encore. Pourtant, il a su dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Rempli d'amour, même envers ses bourreaux. Cet amour n'a pas changé, il est toujours le même pour chacun d'entre nous. Mais le moment le plus difficile, c'est quand l'Esprit de Dieu est sorti de Jésus. Parce qu'il est écrit dans la parole qu'en Jésus-Christ était toute la plénitude de Dieu. Et on ne peut pas faire mourir Dieu parce que Dieu est esprit. Dieu n'a ni commencement ni fin. Et l'Esprit de Dieu est sorti. Celui qui est mort, ce Jésus de Nazareth, ce n'est pas le Jésus, fils de Dieu, c'est le Jésus, fils de l'homme. C'est l'homme, comme vous, comme moi, qui a donné sa vie. Et là, ça a été pour lui le moment le plus difficile, parce que cette force est partie de lui. Et vous savez, sur la croix, il a tout supporté. Et souvent, je prends des images pour un peu essayer de comprendre. Nous avons tous déjà eu un mal de tête.
ça fait mal. À tel point que des fois on dit, je me claquerai bien la tête sur le mur. Mais nous avons déjà eu des maux de dents. C'est pareil. On se bourre de cachet, mais ça ne passe pas. On se taperait bien la tête contre le mur. On a de l'arthrose, on vieillit, ça fait très mal. On a des becs de perroquet, c'est très douloureux. On a mal à l'estomac. On a toutes sortes de maux, et surtout en vieillissant, les maux viennent et viennent en grand nombre. Ça, nous connaissons, parce que nous l'avons vécu. Mais là où je veux en venir, c'est que toutes ces choses que j'ai citées, par exemple pour moi, il n'a pas pris que mes mots, mais il a pris les mots de chacun d'entre vous en même temps. Vous imaginez le poids de la souffrance qu'il a dû supporter par amour. Alors que le Seigneur véritablement mette sa compréhension dans nos cœurs et que nous puissions évaluer de quel amour il nous a tellement aimés. Et ce que je désire, ce que je souhaite du plus profond de mon cœur, c'est que tous, autant que nous sommes ici, soit que nous faisions l'expérience de le connaître ou de renouveler l'expérience de le connaître. Parce que on connaît le Seigneur pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur depuis des années, mais il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées. Mais qu'il est bon que l'Esprit nous rappelle ce pourquoi le Seigneur a donné sa vie. Et aussi, je dis souvent, suivre Christ, c'est quelque chose de sérieux. On ne suit pas Christ comme si on allait à un carnaval, qu'on suit un cortège et qu'on danse et qu'on passe à des choses futiles. Servir et suivre Dieu, c'est quelque chose d'important, mais qui nécessite de la sincérité de notre part. Quand je vois la parole qui nous dit David, le roi David, sa vie avec Dieu, c'était comme dents de scie. Il était bien, il n'était pas bien, il était bien, il n'était pas bien. Et pourtant, il est dit dans la parole que Dieu aimait David. Ça me rassure, parce qu'aujourd'hui je suis bien, même si demain je ne suis pas bien, Dieu m'aimera toujours. Mais il y avait une raison pour laquelle Dieu aimait David. C'est que chaque fois que David se repentait des choses où il avait manqué pour Dieu, il était toujours sincère. Et c'est dans la sincérité de David que Dieu le retrouvait et pouvait l'aimer. C'est pour ça que je dis, vous savez, nous marchons, nous tombons, le Seigneur nous relève. Il ne compte pas le nombre de fois qu'il doit nous relever parce que nous sommes faibles, mais ce qu'il veut voir en nous, c'est la sincérité de notre amour pour lui. Et là, je peux vous dire qu'il ne vous abandonnera jamais. Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire. On va chanter un dernier chant. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre, le tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi
victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore et vite à jamais celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Et lui est ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur soit béni. À lui seul soit la gloire, la reconnaissance de chacun de nos cœurs et que nous puissions réellement réaliser ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, aujourd'hui, le planning est assez chargé, donc je vais demander donc à nos bien-aimés, donc la famille Molura, de venir chanter un chant à la gloire de Dieu. Puis il y aura le frère Etop qui chantera également, notre sœur Rebecca aussi qui a un chant, et après donc notre sœur Francine donc chantera un chant aussi à la gloire du Seigneur. Amen. Que le Seigneur les bénisse.
je ne m'efforce plus que d'être pour ce que j'aime un reflet de Jésus, un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil, que partout mon gai sourire et ma joyeuse humeur soit un baume à qui soupire et réjouisse un cœur. Que Jésus m'emploie et qu'il me rende pareil au rayon de joie, au doux rayon de soleil. Que Jésus m'emploie et qu'il me rende pareil au rayon de joie, au doux rayon de soleil. Amen. Bonjour frères et sœurs, on va vous chanter le cantique en italien. Je vais faire la petite traduction. Donc le titre c'est « Heureux d'aller en avant ». Allons en avant unis à notre Sauveur, tous d'un seul cœur, paix et vérité. Jésus sera notre conducteur, il nous conduira sans aucune crainte. Restons fermes dans l'Évangile, Christ portera chacun de nous au ciel. Amen. Amen. Lieta andiamo avanti, uniti al Salvatore, tutti d'un sol cuore, stretti nel suo amore. Egli è nostra speme, pace e verità, e nessun ci abbatterà. Gesù sarà nostro conduttore, ci condurrà senza alcun timore. Impallidi nulla ci farà per lasciar la nostra eredità. O fratelli avanti senza alcun timore, fuggirà da noi l'astuto tentatore. Cristo nostro capo prod'ognor sarà e per noi combatterà. Gesù sarà nostro conduttore, ci condurrà senza alcun timore. Impallidir nulla ci farà per lasciar la nostra eredità. Forza sempre avanti, fermi nel Vangelo, Cristo porterà ciascun di noi nel cielo. Sua parola ancora meno a non venir, il nemico a perseguir. Gesù sarà nostro conduttore, ci condurrà senza alcun timore. Impallidir nulla ci farà per lasciar la nostra eredità. Amen. Amen. Dieu soit béni. Je vais appeler maintenant mon frère Etop afin qu'il vienne chanter un chant que le Seigneur lui a mis à cœur.
Bonjour à toutes. Bonjour, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ma chanson aujourd'hui est Grâce étonnante de Dieu. The Amazing Grace of God.